Nouvelle semaine, nouveau challenge pour notre réseau de reporters à la quête de l'information dans les zones les plus reculées de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce PP News qui donne la chance aux abonnés de Move d'obtenir une recharge gratuite. 44-40. C'est un plaisir pour nos papilles gustatives de déguster des aliments tels que le foutou à la sauce graine ou le foufou, repas phare en pays à Caen. C'est bien pour cette raison que Komara Ibrahim, fabricant de mortiers, a quitté le nord de la Côte d'Ivoire pour s'installer au centre. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de recettes culinaires, mais plutôt de la fabrication de mortiers artisanaux destinés à la cuisine. 27-72. Nous sommes dans la ville de Béoumi, dans la région du Béquet. Faut dire que c'est ici que nous avons fait la rencontre du vieux père Komara Ibrahim, marié à 2 femmes et père de 3 enfants. Faut dire que le vieux père Komara Ibrahim est dans la ville de Béoumi ici depuis 1987. Bon, en ce qui concerne un peu son travail, il est fabricant de mortiers. Maintenant là, pourquoi il a laissé le nord pour venir au centre? Il nous a expliqué comme ça que bon, vu que lui, son métier c'est fabricant de mortiers et que ceux qui utilisent beaucoup les mortiers, ce sont les baoulés. Parce que c'est eux qui pilent beaucoup foutou, ils pilent à pille, ils vont piler graines, ainsi de suite. En tout cas, écoutons le plus comme que quoi de son bara aussi. C'est à longtemps, depuis 1987, là, j'ai commencé à travailler ça là. Comme j'ai appris derrière mon papa là. Mon papa là, il travaille comme forgeron. Donc moi, je suis forgeron. Comme les gens ont besoin là, les gens qui étaient en brousse, j'ai demandé où on vend mortier, où faire mortier là. Donc les gens expliquaient les points pour venir nous montrer. Il faut dire que le vieux père Komara Ibrahim est un grand marketeur. Parce que dans les grandes écoles de marketing, on apprend là-bas que pour pouvoir vendre ou pour pouvoir entreprendre, il faut bien choisir sa cible. Et c'est ce qu'a fait le vieux père Komara Ibrahim. Oumé, région du Go, chef-lieu de département. Aya Bertine, une soigneuse traditionnelle dont nous avons fait la rencontre, nous a fait découvrir un unique médicament qui soignerait plusieurs maladies à la fois. De plus, la tradipraticienne affirme n'avoir jamais reçu de retour d'expérience négatif après l'utilisation de ces médicaments. Suivez. Si on t'a vendu un médicament africain et que ça soigne une seule maladie là, c'est que c'est pas bon médicament. La mère Aya Bertine vend un médicament de sa création. Quand tu lui demandes la mère, ton médicament là, ça soigne quoi? Elle te demande toi-même là, tu souffres de quoi d'abord? Pareil là, la liste est longue. Le temps, elle va finir de tout citer là. Sinon là, le médicament s'appelle Kamoucha. Ça soigne palud, fièvre typhoïde, vers intestinaux. Tension, ulcère, plaie de ventre, coco, maux de ventre, rate dinéreuse, pète blanche. En tout cas, ça soigne dans le corps. Son papier est là, si je peux enlever. Kamoucha, j'ai pris. C'est comme c'est champion du mai. Le fond, c'est pour les Chinois. Mais ce que je prends pour préparer ici, c'est à base de... Je prends les moringas, les feuilles, je mélange beaucoup. Et puis, je prépare. Lui, il soigne tout. La mère Aya Bertine se promène avec ses filles dans Oumela pour vendre le Kamoucha. Elle fait le gros bidon là, de 1,5 litre là, à 1000 francs. Mais, si tu veux goûter, voir, elle peut te servir pour 100 francs. C'est le business. C'est comme ça. Elle dit n'avoir jamais reçu d'avis négatif concernant son Kamoucha. 32-83. En période de congé dans les zones de l'intérieur du pays, nombreux sont ces collégiens ou étudiants qui trouvent en la maçonnerie un moyen pour eux de se faire de l'argent. À quoi servirait-il? Dans le cas de Bayo, élève en classe de 5e, ses revenus lui permettent d'acheter des vêtements et des chaussures. 86-20. Voici Bayo, élève en classe de 5e. Il fait partie de la catégorie d'élèves qui, une fois en congé, se lance dans les petits boulots histoire de joindre les deux bouts. Et puis en même temps, gérer son autonomie. Chaque année, il faisait rien. Mais cette année-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est levé, il s'est lancé dans l'affaire de aide-maçon là. Aujourd'hui, on la chope sur un chantier à Boaké ici. Au fait, non, il s'agit du chantier de son vieux, Joe. On va pas trop parler quoi. Voilà Bayo, c'est notre compagnon du jour. Écoutons-le. Comme on nous a laissé là 2 semaines là, je viens bourre un peu. Ici on va rentrer là.
il y en a chez moi aussi, je peux me débrouiller. Bon, par jour, je peux gagner 2000 par jour. Ouais, c'est au PAB. Et puis les chaussures là. Bon, ça dépend. Ça dépend le maçon même. Non, c'est bon. C'est pas difficile. C'est le travail que l'élève même veut travailler parce que c'est ça qu'on gagne l'argent dedans facilement. Le but n'est pas tout. Chaque pas vers le but est un but. Ce sont tous les petits buts qui font le but. Chers internautes, c'est avec cette citation de Confucius que je vous souhaite de passer une semaine fructueuse. Merci de nous avoir suivis.